Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les achats comics du mois d'octobre. Donc qui sera assez courte la vidéo je pense vu que j'ai pas eu beaucoup d'achats ce mois-ci. Il y a eu que 2 comics VF. Je vais aussi vous présenter deux achats en VO vu que c'est des titres assez attendus et assez importants. Mais voilà donc la vidéo je pense sera pas trop longue. Et puis du coup aussi donc je préviens je teste un petit micro c'est pas non plus incroyable, hein, c'est pas un truc haut de gamme ou quoi, mais j'espère que ça sera toujours déjà un peu mieux que le micro de mon téléphone. Donc je vais voir moi-même déjà après que j'ai filmé la vidéo et tout ce que ça donne, et puis j'attends aussi vos retours en commentaire pour voir si ça va ou pas. Donc voilà pour la petite info. Donc je commence tout de suite au niveau des achats. Alors on a Batman Dark City tome 5. Donc l'avant-dernier tome sur la série, vu que maintenant on sait que Chip Zdarsky ne va plus rester très longtemps sur la série, et on va voir le retour de Jeff Lobb et Jim Lee sur Batman pour nous faire Batman Silence 2, Batman Hush 2. Enfin bref, ça sera dans longtemps chez nous de toute façon, mais en tout cas, tout ça pour dire que du coup, ça c'est l'avant-dernier tome. Et du coup, bah, c'est une série assez inégale, hein, Batman Dark City. Le tome 3, j'avais trouvé catastrophique. Le tome 4, j'avais un peu plus apprécié. C'était plus intéressant à lire, on va dire, même si toujours même si, enfin, il y avait toujours pas mal de défauts. Donc on verra bien ce que donne le tome 5. Je vous ferai peut-être une vidéo rattrapage où je parlerai du tome 4 et 5 d'un coup, ou alors juste une vidéo sur le tome 5. Donc je l'ai pas encore lu, et puis même si j'achetais les numéros en version originale, hein, d'ailleurs, de la série Batman, j'avais un peu arrêté de les lire. Donc je me suis dit bah autant attendre le tome 5 d'Urban pour lire tout ça. Donc au moins ça sera même pas une relecture, là ça sera un peu inédit. Et puis on a Jiménez au dessin, hein, qui fera une partie du tome. Donc quand même, on va pas se le cacher que ça fait plaisir parce que ça reste quand même un des atouts de la série. Donc voilà pour Batman Dark City tome 5 de Chizdarsky et Jiménez. Et enfin, une grosse sortie de cette fin d'année, des sorties indé que j'attendais le plus personnellement, même une sortie comics que j'attendais le plus pour cette année. Il s'agit de Dawn Runner de Ramvi et Evan Cayol. Donc c'est un titre indé édité chez iComics dans la collection iGraphic. Et c'est tout simplement une histoire à la Pacific Rim, Gundam ou Evangelion, enfin pas vraiment Gundam en fait, plutôt Evangelion où on a des robots géants qui font des créatures, des kaiju, comme on dit. Donc voilà, donc moi j'adore Pacific Rim, donc forcément quand j'ai vu que le pitch du comic c'était un peu quelque chose dans ce même esprit-là, avec cette équipe créative-là, bah forcément j'ai été très hypé, donc je suis vraiment très impatient de découvrir cette série. Là pour le coup, le format, je trouve qu'il est assez incroyable. iComics là se fout pas de notre gueule. Je trouvais que la collection graphique c'était un peu, enfin même vachement cher pour ce que c'était, parce que les titres jusqu'ici étaient proposés dans le format comics classique, donc celui-ci. Et là, c'est même pas un format de luxe, c'est encore plus grand. Donc je vous ai pris un Marvel de luxe, hein, pour faire un peu la comparaison en termes de détails. Donc voilà, pour vous dire, donc ça c'est un format comics de luxe, et là c'est encore plus grand. Donc là, franchement, effectivement, il y a eu un beau travail qui a été fait là-dessus. Et l'édition est vraiment super belle. Donc pour 25 euros, je trouve que ça va, c'est pas non plus trop déconnant comme prix. Même si on n'est pas sur un comics à forte pagination, on n'a que 5 numéros dedans. Mais bon, franchement, il y a eu vraiment un beau travail qui a été fait. Après, perso, la couverture, je suis pas hyper fan. Je trouvais qu'il y avait les plus belles couvertures sur la série. Mais bon, écoutez, c'est un choix comme un autre. Et puis l'intérieur, franchement, je suis très impatient de le lire. Ça va être super beau, comme vous pouvez le voir. Regardez-moi ces planches de malade. J'ai fait un mix entre Maboule et malade. Donc voilà, donc franchement, ça va être incroyable. Donc trop impatient de le découvrir, ce comics. Et d'ailleurs, petite info, cette équipe créative, on va la retrouver chez DC dans une future série. Bon, ça sera édité chez nous, c'est pareil, dans hyper longtemps, hein, enfin dans un bon bout de temps, parce que la série est même pas encore débutée en VO, hein, pour tout vous dire. Il s'agit de la série New Gods, donc qui sera écrite par Ramvi et dessinée par Evan Cagle. Donc c'est vraiment un titre que j'attends énormément. Et du coup, bon ça, je me fais pas de soucis que ça sera édité chez nous en VF. Et du coup, bah, on pourra retrouver cette équipe-là chez DC aussi sur un titre New Gods. Voilà pour la petite info si jamais vous n'étiez pas au courant. Et après, on a deux sorties en VO, deux très belles sorties qui ont qui fait pas mal parler d'elles, hein, dans la sphère comics bien sûr, hein, mais quand même, il s'agit des titres absolutes de l'univers DC, donc il lance son tout nouvel univers absolute qui est un peu l'univers Ultimate version DC Comics, si vous voulez, pour vous résumer un peu la chose, c'est-à-dire
le principe de créer un autre univers où on reprend les personnages iconiques enfin, de chez DC Comics, mais on re-raconte les origines, on re-raconte cette nouvelle version de Batman et Wonder Man en l'occurrence, donc avec le premier numéro de Absolute Batman, écrit par Scott Snyder et dessiné par Nick Dragotta. Moi, Scott Snyder, j'adore ce qu'il a fait sur Batman durant les New 52. Je suis vraiment très fan de son run. De manière générale, de toute façon, c'est un auteur que j'adore, moi, Scott Snyder. Je suis pas trop partie de ses détracteurs. Même les trucs les plus détestés, personnellement, j'apprécie pas mal. Son run sur Justice League, j'adore. Et ses events Metal et Death Metal sont vraiment perfectibles, mais je trouve que, enfin, il y a des choses que j'aime bien quand même dans ces events, tout ça pour vous dire qu'en gros, voilà, même les trucs les plus détestés en général de cet auteur-là, je suis plutôt très fan. Donc moi personnellement, quand il y a eu l'annonce du retour de Snyder chez DC sur Batman avec cette nouvelle ligne-là, bah, j'étais quand même très impatient. Et du coup, voir que le numéro est vraiment bien apprécié, je suis plutôt très content et très curieux. Et je suis impatient de me découvrir ce premier numéro. Alors je pense pas que je suivrai la série longtemps en VO, hein. C'est juste un peu pour dire de prendre les premiers numéros parce qu'on est quand même sur des numéros qui vont être assez importants, je pense. Bon après ça seule l'histoire nous le dira. Après si l'univers absolu fait un flop total, ça va pas non plus trop marquer l'histoire, je pense, comme genre de numéro. Mais bon, c'est des premiers numéros sur quelque chose de tout nouveau chez DC. On sent qu'ils veulent faire des choses assez importantes quand même. Et puis comme je vous dis, en plus de ça, ils sont très bien reçus pour l'instant. Donc voilà, je voulais marquer le coup et me choper les premiers numéros. J'en prendrai peut-être encore quelques-uns par la suite pour me donner un peu une mise en bouche en attendant la VF chez Urban. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas pu résister de prendre les premiers numéros. Et là, on a donc Absolute Wonder Woman de Kelly Thompson au scénario et Aidan Sherman au dessin. La couverture, je la trouve magnifique. Je suis hyper fan du design de Wonder Woman aussi. Et niveau dessin à l'intérieur, c'est magnifique aussi. Je suis vraiment très très fan. Donc franchement, pour l'instant, c'est des titres très prometteurs. Mais bon, après, je ne sais, moi, je ne sais pas encore vraiment si ça va me plaire ou pas, même si pour l'instant, de ce que j'ai pu feuilleter ou quoi, ça me donne vraiment très envie. Mais franchement, on sent qu'ils ont mis en tout cas les moyens sur ces titres et ça fait plaisir. Voilà, donc ça, j'en parlerai plus en détail des premiers numéros sur une vidéo qui sera dédiée sur la chaîne. Et j'attends en fait qu'il y ait le Absolute Superman qui soit sorti pour faire une vidéo où je parlerai des 3 premiers numéros d'un coup. Et voilà, donc avec la Trinité version Absolute, ça peut être plutôt sympa. Voilà, donc ça arrivera courant du mois de novembre, vu que le numéro de Superman à l'heure où j'enregistre la vidéo sort la semaine qui arrive. Donc voilà, donc il faudra juste que je me le chope et que je lise tout ça. Et je vous ferai cette petite vidéo. Ensuite, après, bah, il y aura sûrement une vidéo sur Batman Dark City et j'aimerais beaucoup aussi du coup en faire une sur Dawn Runner. Il y a toujours ma vidéo collection, ça fait 2 mois que j'en parle, mais c'est un truc qui va me prendre du temps à faire, donc je repousse toujours un peu pour le faire. Mais ça va venir. J'espère vraiment vous la faire avant la fin de l'année 2024. Voilà. Et puis après, je n'ai pas encore réfléchi, mais il y aura sûrement plein d'autres choses à venir sur la chaîne en termes de vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quand même 8 minutes au final, donc voilà. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter. Tout ça, c'est vraiment cool. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!